Pour pouvoir participer à The Choice, il faut avoir entre 18 et 30 ans et avoir une formation maximale qui est le baccalauréat. Donc le but, c'est d'aller chercher des gens qui n'ont pas de formation supérieure, qui sont plutôt éloignés du milieu de l'entreprise et de leur permettre de transformer leur idée en projet, leur projet en entreprise. Et c'est le but de Make the Choice, décloisonner les mondes, aller chercher les potentiels là où ils sont. Alors, déjà une première année, un bilan de ce premier choice. Ça a été formidable. De nombreux partenaires, de nombreux entrepreneurs qui nous ont accompagnés, de nombreux coachs qui ont donné leur bien le plus précieux, c'est-à-dire leur expérience et leur temps bénévolement, des parcours de jeunes qui se sont révélés, des aventures humaines entre les coachs et les jeunes qui ont créé des relations qui ont perduré et qui continuent encore aujourd'hui, un an après. Et avoir vu ces jeunes évoluer, mais aussi les coachs évoluer au contact de ces jeunes, ça a été une aventure formidable. Et on a des pépites qui ont émergé de cette première saison. Et on espère que la deuxième saison, on aura notre lot de pépites aussi. Si vous voulez, quand on est entrepreneur, on a conscience d'avoir un rôle social. Et ce rôle social et sociétal, il est de plus en plus important dans notre société. Et tous ces coachs qui donnent de leur temps, ils ont envie de transmettre. La transmission de prendre sa vie en main, la transmission d'aimer le métier que l'on fait, la transmission de quand on crée une entreprise, on a des collaborateurs et donc on a le souci des collaborateurs et de leur famille. Et cette chose qui est ancrée dans l'ADN des entrepreneurs, eh bien, ça ne s'apprend pas, ça se transmet d'homme à homme ou de femme à homme ou de femme à femme. Et cette transmission qui ne peut se faire que verbalement, par le contact et par le lien humain, c'est ça qu'ils sont en train d'offrir à ces jeunes. Et finalement, c'est le plus important, hein, je crois. Ça ne s'apprend pas à l'école. Ça. Merci. Est-ce que vous allez utiliser ce modèle dans d'autres villes aussi? Alors on est en train de travailler bien évidemment à l'essaimage de The Choice. On discute avec Paris pour voir si on ne peut pas déployer dans d'autres territoires ce sujet. On a des contacts aussi en Afrique puisqu'on a été contacté par des pays africains qui veulent déployer le projet à Madagascar. Donc bien évidemment que ce projet est un projet qu'on ne veut pas garder que pour nous, mais qu'on veut déployer dans d'autres secteurs géographiques. Là, on fait le futur et le passé. À la base de cette idée-là, c'était quoi? C'était votre idée? La base, c'est le décloisonnement des mondes. C'est être persuadé que collectivement, l'avenir de ce territoire passera, pas en totalité, mais en partie, par la prise en main de cette jeunesse pléthorique qu'on a ici, qui est pleine d'envie, pleine d'idées et pleine de besoins. Et que si ces jeunes arrivent à se prendre en main et à créer leur propre activité, on réglera une partie du chômage qui est particulièrement sensible chez nous. Merci. C'est important de permettre aux personnes d'identifier leur potentiel, qui ils sont, parce que je pense que c'est sur cette base-là qu'on a aussi des facilités au-delà des compétences et de permettre aux personnes donc, de se recentrer sur elles-mêmes et de pouvoir élaborer des projets en accord de façon à pouvoir se sentir bien épanoui dans sa vie professionnelle. Toi, tu as réussi à monter ton entreprise qui s'appelle WeJump. Par rapport à mon profil, comme je suis psychologue du travail et coach en développement personnel et professionnel, j'ai créé donc WeJump pour permettre à des personnes qui sont en perte de sens ou qui veulent créer un projet, de les accompagner parce que ça fait toujours du bien d'avoir un regard extérieur pour avancer plus vite. Des conseils pour les jeunes? Ne vous posez pas de limites ou d'obstacles parce que bien souvent c'est soi-même qui faisons qu'on n'avance pas ou qu'on se lance pas. C'est une phrase de Mark Twain que j'aime bien, alors bon voilà, je vais la ressortir. C'est ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. Donc allez-y. Malcolm et Jean-Pierre, vous avez matché pour Make the Choice, c'est-à-dire que vous allez faire une aventure donc, sur l'entrepreneuriat et vous, Jean-Pierre, vous allez développer le projet de Malcolm. C'est que le début là. C'est que le début. On a fait le choix et voilà, on va discuter quoi. C'est la phase de négociation quoi. Donc si ça conclut, comment ça va se passer selon vous, Jean-Pierre? Eh ben écoutez, moi je suis là pour accompagner n'importe qui.
Du moment qu'il est motivé et qu'il a envie de travailler avec moi, voilà. Bien sûr. Voilà. Donc, Ça va se matérialiser comment? Par exemple, Malcolm, sur ton projet, toi, c'est la gastronomie surtout? Oui, mais disons, ouais, moi c'est la gastronomie. Bon, je crois que c'est lié, la gastronomie, le fait de manger, les émotions. Bon, je pense qu'il y a La diversité. Ouais, voilà. ouais, effectivement, la diversité, ouais, effectivement. Dans la présentation de Jean-Pierre, enfin, J'ai surtout vu que ce monsieur pourrait m'aider, étant donné que, comme je te fais part tout à l'heure de mon comportement, tu vois, de mon humeur, tu vois, parfois je suis un peu trop espiègle. Peut-être qu'il pourrait éventuellement m'aider à garder les pieds sur terre et tout. Tu vois, je sais pas. Ça pourrait m'aider. Jean-Pierre, à première vue, qu'est-ce qu'il va falloir changer chez Malcolm? pour l'instant, rien du tout, hein, parce qu'il est vraiment, il est en train de vivre ses émotions, c'est bien là. Il les masque pas. Et puis il a raison, nourriture et émotion, ça va de pair. Hein. Ouais, et en plus, moi, je savais pas, mais j'adore, j'aime bien manger, quoi. C'est l'année de la gastronomie, ça va peut-être être plus facile que pour d'autres. Ah, en plus, oui, tout à fait, il a raison. Ouais, tout à fait. De toute façon, la nourriture, ça intéresse tout le monde. Hein. Je tombe à pic alors. C'est cool, c'est cool, je tombe à pic. Ouais. Éventuellement, c'est très important de rappeler que bon, voilà, telle ou telle spécialité vient de cette région du monde et pourquoi est-ce qu'ils mangent comme ça, quels sont les condiments, tu vois, c'est un tout. C'est un tout. Et avec le numérique, tu disais aussi créer une application. Oui, une application qui permet de justement retrouver ces mets, tous ces plats. Bien qu'étant, je sais pas, à Marseille, tu vois, si j'ai envie de manger chilien, je pourrais éventuellement aller cliquer sur mon application, sur l'application qu'on mettrait en place éventuellement. Cliquer sur la région du monde, donc après sur le Chili, et voir un peu les spécialités que le Chili propose. Voilà. Merci messieurs. Tu me le redis? Oui, Dabekwa Yarbob. Alors tu fais partie de l'aventure Make the Choice. Comment tu as trouvé ce casting? Ah, c'est très génial. J'ai bien aimé avec des coachs très motivants et vraiment j'ai aimé ça. Et d'abord, tu as trouvé où, sur internet ou sur le journal? Oui, en fait, j'ai trouvé ça sur Facebook. C'était soit comme ça, j'ai vu l'article circuler sur Facebook et je me suis vite renseigné, rempli le formulaire et on m'a appelé pour présenter mon projet. Et donc tu as tout juste le bac? Oui, après le bac, j'ai continué la formation. Et donc ton projet, tu as eu envie de présenter quoi? Mon projet, en fait, c'est... Je suis toujours dans la lutte contre la pollution, l'environnement, tout. Et donc mon projet, c'est de créer une plateforme de référencement des services et des produits qui respectent les normes environnementales. Qu'est-ce que tu viens chercher ici à The Choice? Je viens pour gagner. Gagner quoi? Gagner en tout parce que, disons, je suis quelqu'un de très passionné de l'entrepreneuriat. Et on vient ici pour deux choses. Soit on va gagner le prix final, soit on va gagner l'accompagnement. Et je pense que dans tous les cas, je gagnerai quelque chose. Et je vise à avoir le premier prix. Mais si je n'ai pas le premier prix aussi, je pense que je peux du coup bénéficier de l'accompagnement des coachs. Tu as déjà entendu parler de ça autre part qu'ici ou c'est la première fois? En fait, c'est la première fois parce que c'est la première fois que je suis à Marseille. Et quand même, après avoir vu l'article sur Facebook, j'ai essayé d'aller sur YouTube, lire des articles sur Google, voir vraiment ce qui se passe. Et j'ai vu que c'était très génial. Merci. Merci.